salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'alimentation électronique d'un moteur pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'un moteur pas à pas? Un moteur pas à pas, c'est une machine électromagnétique qui convertit des impulsions électriques en mouvements précis. Selon sa construction, un moteur pas à pas peut avancer de 90 degrés, 45 degrés, 18 degrés ou d'une fraction de degré par impulsion. En bref, plus il y a des pas et plus ils sont très précis. C'est pourquoi on utilise dans beaucoup d'applications telles que les scanners des imprimantes 3D et lecteurs de CD. Alors dans cette vidéo, nous allons utiliser le modèle 28BYJ48. Donc c'est un moteur pas à pas qui a 48 pas, donc qui est alimenté aussi en 5 volts DC, c'est-à-dire continu. C'est un moteur unipolaire, il a 5 fils, donc 4 bobines. Le module 28BYJ, il possède 48 pas et combiné à un réducteur de vitesse de rapport de 1/64, ce qui fait 3072 pas pour faire un tour complet. Donc ici, j'ai déjà fait le câblage pour le bouton poussoir. Donc comme on avait bel et bien dit, ce type de moteur possède 4 bobines. Donc nous allons utiliser 4 boutons poussoirs, c'est-à-dire 4 séquences. Séquence A, séquence B, séquence C, séquence 2. Donc pour envoyer des impulsions au niveau des 4 bobines du moteur pas à pas. Donc le type d'alimentation qu'on va utiliser, c'est-à-dire on va alimenter chaque bobine un à un. Donc pas simultané. Lorsque j'appuie sur un bouton poussoir, donc cela va générer des impulsions électriques aux bornes de la bobine du moteur pas à pas. Donc le moteur va déplacer d'un pas. Donc de même pour les autres boutons poussoirs. Une source d'alimentation ici, 5 volts. Donc on va alimenter avec ça. Donc maintenant j'appuie sur les séquences, c'est-à-dire séquence A, séquence B, séquence C, séquence D. Donc je fais de gauche à droite. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Juste ici, on a l'impression que le moteur ne bouge pas, alors que le moteur pas à pas, il bouge bel et bien. Donc pour inverser le sens de rotation, donc on doit faire le contraire, de faire les séquences contraires quoi. Donc au lieu de A, B, C, D, donc nous allons faire D, C, B, A. Donc ici on voit, on a l'impression que le moteur ne bouge pas. Donc d'où l'utilité du module ILN 2003A pour contrôler le moteur pas à pas. Le module ILN 2003A, c'est un circuit intégré qui contient des transistors auxquels on branche les bobines du moteur pas à pas. Donc, les séquences d'impulsion électrique vont être appliquées aux entrées des transistors. Ces impulsions seront délivrées par la carte Arduino. Le module ILN 2003A est alimenté sous une tension de 5 volts. On a des LED aussi pour les 4 séquences. Séquence A, séquence B, séquence C, séquence D. On va programmer la carte Arduino. Le programme, donc, on a les 4 bobines du moteur pas à pas. Le nombre de pas pour faire un tour complet, c'est 3072 pas pour faire un tour complet. Donc le cycle, on a 4 phases, donc ça fait 3072 divisé par 4, donc qui nous donne 768. Donc ici on a les pas ici, on a le nombre de tours égal à 1. Donc ici le cycle à faire, donc le cycle à faire, ça c'est le cycle multiplié par le nombre de tours. Donc ici on a les 4 sorties du bobine. Donc ici dans la fonction loop on a 2 boucles forts, un pour les pas, donc l'autre pour le nombre de phases. Donc on a ici à l'intérieur on a une fonction d'impulsion ici, donc pour alimenter les différentes bobines du moteur pas à pas. Donc on a cette fonction ici. Donc ici on a 4 conditions. Comme on a bel et bien dit, on va alimenter les bobines du moteur pas à pas un à un. Donc après, c'est-à-dire on va avoir 4 conditions. Donc on a case 0, case 1, case 2, case 3. Donc 4 conditions. Donc dans case 0, on va alimenter la bobine A. Donc les autres seront désalimentés. Donc de même pour la bobine B, on va alimenter, donc les 3 autres seront désalimentés. Et ainsi de suite pour C ou D, pour C et D aussi. Donc ici à l'intérieur, donc le nombre
Le délai pour alimenter le nombre de phases ici, ça c'est délai. Donc on a donné par exemple 200 millisecondes, une seconde, c'est-à-dire. Donc maintenant on va téléverser notre programme vers la carte Arduino. Donc ici on voit bel et bien que notre moteur pas à pas tourne dans le sens horaire de l'aiguille d'une montre. Donc dans les modules ILN 2003A, donc on a les 4 séquences ici A, B, C, D. Donc pour les 4 séquences, on a une lettre pour chaque séquence. Donc ici on a une vitesse constante. Si on veut augmenter la vitesse, donc il suffit de venir juste dans la boucle for ici, de changer le délai ici, de, par exemple on va mettre ça en 2 millisecondes. Donc on va téléverser vers la carte Arduino. Donc on va constater que la vitesse du moteur va augmenter. Vous voyez, donc la vitesse du moteur pas à pas et c'est augmenté. Donc le moteur va faire un tour, puis il s'arrête. Ensuite, il va faire un tour encore, puis il s'arrête, ainsi de suite. Donc maintenant, pour changer le sens de rotation de notre moteur pas à pas, il suffit juste de venir dans la boucle for ici, de changer les paramètres ici. Par exemple, je vais mettre ça en 3. Donc ici, je change ça en supérieur ou égal à 0. Et ici, plus en moins. Donc vous allez téléverser. Donc vous voyez maintenant, on est dans le sens anti-horaire de l'aiguille d'une montre. Donc le moteur a changé le sens de rotation. Donc il va faire un tour, puis il s'arrête. Ensuite, il va faire un autre tour, puis il s'arrête. Ainsi de suite. Pour faire d'une façon continue, donc vous allez juste venir dans le programme. Et pour la première boucle, le delay, vous allez enlever ça. Donc vous allez ensuite téléverser le programme vers la carte Arduino. Alors, maintenant vous voyez, notre moteur pas à pas tourne de façon continue.